Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem. Car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, arrivèrent le jour où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son premier-né. Et le matin, elle accoucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans leurs environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà les signes que vous est donné. Vous trouverez nouveau-nés ont été couchés dans une mangeoire. Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu, en paix au des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, en paix au des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, joyeux Noël. Un mot est revenu avec force dans mon cœur, c'est le mot berger. Qu'est-ce qu'un berger? Pourquoi le berger? Pourquoi l'ange parlait au berger? Pourquoi l'ange est apparu au berger? Pourquoi pas au prêtre? Pourquoi pas au docteur de la loi? Pourquoi pas aux pharisiens? Pourquoi aux bergers? Des bergers, en fait, ce sont des gardiens des brebis. À l'époque de Jésus, ils étaient considérés comme des collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des voleurs. Pourquoi? C'était des gens, lorsqu'ils viennent le matin à l'enclos, ils prennent 10 brebis, mais le soir, ils reviennent avec 25 brebis. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont mélanger ces brebis avec celles des autres au pâturage, et par une ingéniosité diabolique, ils vont faire que les brebis des autres oublient le cri de leur berger et viennent à lui par son cri. C'est pourquoi pour les Juifs pieux, un berger c'est un voleur, et si quelqu'un accuse un berger, même s'il a raison, il va mourir. C'est pourquoi il y avait un adage qui disait: pour les collecteurs d'impôts et les bergers, le repentir est difficile. Puisque personne ne croyait à leur repentance,
alors le tuer était la solution. Mes chers frères et sœurs, c'est aux voleurs que l'ange apparaît. C'est à eux qu'il annonce une grande joie, non seulement pour eux, mais pour toute la terre, c'est-à-dire que des voleurs, c'est eux les messagers de la bonne nouvelle, de la grande joie. Quelle est cette grande joie? Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Mes chers frères et sœurs, tout est dans la compréhension de cet article. Il vous est né un sauveur. L'ange n'a pas dit il vous est né le sauveur, mais il a dit il vous est né un sauveur. Un article indéfini qui indique que le représenté existe bien, mais demeure inconnu des actants de l'énonciation. Ce qui fait qu'il indique une particularité. Pour comprendre les enjeux de cet article, ici, prenons l'exemple sur le football. Quelqu'un me dit, Messi a eu 5 ballons d'or. Je lui réponds, non, il a eu 7 ballons d'or. Il insiste en me disant, c'est la vérité, il a eu 5 ballons d'or. Je lui dis, non, ce n'est pas la vérité, mais c'est une vérité. En lui disant que c'est une vérité et non la vérité, je veux dire que sa vérité est une particularité et non une généralité. C'est sa vérité à lui et non la vérité de tout le monde. Revenons à notre phrase. Il vous est né un sauveur. Il faut entendre par là un sauveur particulier et non un sauveur général. Un sauveur singulier et non un sauveur universel. Il est venu pour sauver chacun dans ce qu'il vit. Il est le sauveur de chacun dans ce qu'il vit au quotidien. C'est en sauvant chacun dans ce qu'il vit au quotidien qu'il devient le sauveur. Il est d'abord un sauveur, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a faim, il a besoin de la nourriture. Pour quelqu'un qui a soif, il a besoin de boire. Pour quelqu'un qui est en prison, il a besoin de sortir en prison. Pour quelqu'un qui est malade, il a besoin de la guérison. Chacun a besoin d'un sauveur dans ce qu'il vit en particulier. Jésus est notre sauveur. Un sauveur nous est né, c'est-à-dire il vient pour sauver chacun dans sa singularité. C'est en sauvant chacun dans sa singularité qu'il devient le sauveur universel de tout le monde. Il s'agit d'un sauveur de cas par cas. Il sauve chacun cas par cas dans ce qu'il vit. On peut comprendre pourquoi l'ange dit au berger, je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle, une grande joie. Parce que c'est une grande joie d'avoir un sauveur singulier, d'avoir un sauveur cas par cas. C'est pourquoi il vient se faire solidaire du genre humain, solidaire de chacun, solidaire de tout ce que nous vivons, solidaire de chacun dans ce qu'il vit, solidaire dans ta vie de couple, solidaire dans ta vie de famille, solidaire dans ta vie de travail, solidaire dans ton quartier, solidaire dans tes problèmes au quotidien. Il veut te sauver dans ce que tu vis au quotidien, au travail, à la maison, avec tes enfants, avec ton mari. Il vient te sauver de tout cela. Toi qui fais l'expérience des échecs multiples, réjouis-toi, un sauveur t'est né. Toi qui as des problèmes d'enfantement, réjouis-toi, un sauveur t'est né. Toi qui fais l'expérience du chômage, réjouis-toi, un sauveur t'est né. Toi qui croupisses dans le péché, réjouis-toi, un sauveur t'est né. Oui, il nous est né un sauveur et non le sauveur. À chacun de découvrir en quoi il est son sauveur. À chacun d'aller vers lui-même. Comme disent les Hébreux, lek, va vers toi-même pour découvrir quel est ton mal profond, quel est ton besoin le plus profond, le ce pourquoi tu as besoin d'un sauveur au quotidien de ta vie. Découvre cela et donne cela à ton sauveur, celui qui vient te sauver dans ton mal profond, dans ton besoin profond. Donne-lui ce besoin profond, il sera pour toi un sauveur. À chacun de découvrir quel est son besoin profond. Voilà le sens de la nativité de ce soir. Voilà le sens de Noël que nous célébrons ce soir. Un sauveur qui nous est né, c'est-à-dire à chacun de trouver en quoi il est son sauveur. La question que nous pouvons nous poser, comment faire pour découvrir notre profond besoin? Un détail nous a été donné dans cet évangile. Les bergers veillaient sur leurs troupeaux la nuit. Ce petit détail renvoie à l'expérience qu'avaient les anciens Hébreux des actions salvatrices de Dieu dans leur histoire. C'est lors de la première nuit de la Pâque, quand Dieu intervient pour sauver son peuple de la destruction en le libérant de l'esclavage chez les Égyptiens. Il lance sa parole salvatrice et toute-puissante, agent du jugement divin. Un silence paisible enveloppait tous les êtres. Lisons-nous dans le livre de la sagesse. Et la nuit était au milieu de la course. Alors ta parole toute-puissante, quittant les cieux et le trône royal, bondit comme un guerrier impitoyable. Sagesse 18, les versets 14 à 15. La naissance de Jésus de nuit marque ainsi le moment du dernier bond de Dieu, depuis l'obscurité vers le dévoilement total. Et sa naissance
Sa vie et sa mort sont, selon les mots d'Ignace d'Antioche, à la fin du 1er siècle, des retentissants mystères façonnés dans le silence de Dieu. Un mystère, il faut le préciser, ce n'est pas quelque chose d'infiniment inconnaissable, ni d'à jamais incompréhensible. C'est au contraire quelque chose à saisir toujours plus avant, à connaître toujours plus profondément. En d'autres termes, un mystère de Dieu, c'est une parcelle du divin qui nous connaît et nous saisit, vous et moi, qui nous invite à pénétrer dans la vie de Dieu, vous et moi qui célébrons en ce soir la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers bien-aimés, on peut comprendre qu'Ignace connaissait quelque chose du silence de Dieu, qui parle plus fort que n'importe quelle parole humaine, musique ou bruit. Peut-être avait-il en tête le mot de l'Épître aux Colossiens du Nouveau Testament qui se réfère au mystère tenu caché tout au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à ceux qui se rendent accessibles au murmure de Dieu, ceux qui écoutent Dieu dans le silence. Cela mérite quelques réflexions, car le moment où Dieu intervient pour nous dans l'histoire, le moment où il vient pour être le sauveur de chacun, un sauveur nous est né, c'est dans la nuit, dans le silence absolu. Ce silence n'est pas le néant, il n'est pas refus ni reniement. Dieu seul qui incarne l'absolu de notre futur demeure selon les termes de Karl Rahner l'incompréhensible mystère qu'on doit adorer en silence. C'est pour te dire, chers frères et sœurs, pour découvrir ton besoin profond, il faut le silence. Il est né dans la nuit. C'est pour te dire qu'il faut le silence, car le silence rend possible la pensée et la sensation qui elles-mêmes donnent naissance à l'articulation du langage. Le faisceau de nos relations au monde, à la fois les révélations de ces relations et les idées qu'elles véhiculent, se manifestent dans le silence. Notre parole est la réponse que nous leur donnons. Aussi, nous créons-nous rien avec le langage. Nous lui appartenons et sommes bornés par lui. Nous lui sommes même subordonnés dans un certain sens. Dans le silence, par contre, nous sentons qu'on nous regarde. Dans le silence, nous avons quelques réponses apportées à ce regard. Écrire ou parler, telle est la réponse que nous apportons à une réalité antérieure, établie et découverte dans le silence et dans lui seul. Mes chers frères et sœurs, on ne peut se connaître soi-même si on est dans le bruit. On ne peut découvrir quel est son besoin profond si on est dans le bruit. On ne peut découvrir en quoi Jésus sera pour toi un sauveur si on ne prend pas conscience de la nuit dans laquelle il est venu. Si on n'a pas encore compris qu'en venant dans la nuit, il nous invite dans le silence d'adoration, dans le silence de la découverte de soi, dans le silence qui nous sauve, dans le silence de la rencontre. Car le silence est une quête et une charité, où les yeux de Dieu deviennent nos yeux et le cœur de Dieu une greffe sur notre cœur. Nous ne pouvons rester devant le feu du silence divin sans être brûlés, car ce silence nous rejoint pour nous brûler de l'amour divin. Malheureusement, nous sommes devenus des hommes et des femmes de bruit. Aujourd'hui, nous avons engendré la société la plus brillante, la plus tonitruante de l'histoire, la plus désorientée aussi. Une orgie de bruit nu de robes, de pans entiers de nos êtres véritables. Vocifération des radios et des télévisions, omniprésence de la musique, des films et du théâtre, trafic automobile qui ne cesse de croître, publicité toujours plus envahissante, les effets de ce bruit excessif et permanent sur le système nerveux central des humains et des animaux commencent seulement à être connus et pris en compte. Il semble induire une sorte de folie, la dissociation de nos personnalités. Il faut ajouter le nombre et la rapidité des communications et des voyages que nous jugeons indispensables à nos vies uniquement parce qu'ils sont désormais possibles. Aujourd'hui, nous avons les autoroutes de l'information, l'explosion des moyens de communication, l'Internet, les médias inquisiteurs et qui se mêlent de tout. Posons des questions, sachons dire ce qu'il faut pour nous effrayer, nous choquer ou nous rendre envieux. C'est pourquoi nous avons plus de messages toxiques aujourd'hui. Sur les ondes, nous sommes abreuvés d'un bavardage incessant, de commentaires sur tous les sujets possibles et la dernière invention à la mode, les débats, les talk shows. Pourtant, en début de ce bruit continuel, aussi lénifiant que la musique de fond dans les ascenseurs des grands magasins, il y a bien de profondeur et de réalité dans les relations humaines. Tout ce flot de paroles contiennent guère de vraie communication. Et le comble dans tout cela, même la fête de Noël est devenue la fête du bruit.
les commentaires, les publicités par-ci, par-là nous envahissent à tel enseigne qu'on a oublié l'essentiel de ce Sauveur qui vient nous sauver dans nos besoins particuliers. On est dans le bruit, on ne sait pas pourquoi on fête Noël. Alors, comment dire, mon Sauveur, viens à moi si tu ne sais pas quel est ton besoin profond? Si déjà le silence de l'hostie ne nous dit plus rien, est-ce que le silence de Dieu qui loge le silence d'un enfant nous dira quelque chose? Le cardinal Robert Sarah disait « Le silence ne montre jamais ni faste ni grandeur. Le silence est simplement à l'image de Dieu. Le silence ne nous aveugle jamais comme des bruits clinquants et chamarrés, car il est simplement le reflet de l'amour divin. » Le silence n'est pas l'exil de la parole. Le silence ici est une invitation à aller vers soi-même, faire silence pour découvrir qui nous sommes réellement et qui est Dieu pour nous, de sorte que nous puissions présenter des besoins réels et sérieux pour ce Sauveur qui vient pour nous sauver. Pour s'écouter soi-même, pour écouter la musique intérieure de soi-même, il faut forcément le silence. Il faut savoir se taire. Mes chers frères et sœurs, quel est ton besoin profond? En quoi ce Sauveur va te sauver d'une façon particulière? Quel est ton besoin profond qui demande que tu as besoin d'un Sauveur? La fête de la Nativité de ce soir nous rappelle que le silence d'écoute est nécessaire pour connaître et découvrir quel est vraiment et réellement le grand besoin que chacun de nous porte au plus intérieur de lui-même. Si Dieu rentre dans le monde dans la nuit, c'est pour inviter le monde à prendre conscience que sans le silence, Dieu disparaît dans le bruit. Et ce bruit devient d'autant plus obsédant que Dieu sera absent. Si le monde d'aujourd'hui ne redécouvre pas la place du silence dans son monde, il sera perdu. Et nous aussi, si nous ne découvrons pas la place du silence dans nos vies, nous n'allons jamais connaître quels sont les besoins les plus profonds que nous portons pour que ce Messie soit un sauveur et non d'abord le sauveur. Qu'il soit pour chacun un sauveur dans ce qu'il vit au quotidien. Qu'il nous sauve dans nos réalités quotidiennes. Aujourd'hui, nous pensons que ceux qui ont besoin du sauveur, ce sont les malades, ceux qui sont en prison, ceux qui manquent de nourriture, ceux qui manquent de logement. Et pourtant, nous avons tous besoin d'un sauveur. Toi qui es orgueilleux, nous qui sommes avares, nous qui avons la haine au plus intérieur de nous-mêmes, nous qui partisans avec le diable, nous qui sommes les acteurs du mal, nous qui pensons le mal, nous avons besoin d'un sauveur aussi. Nous sommes des malades. Toi qui, lorsque tu vois l'autre réussir, tu commences à mettre les bâtons dans la roue parce que la haine monte dans ton cœur. Toi aussi, tu as besoin d'un sauveur. Toi qui voles l'argent de ton mari, toi qui trompes ta femme, toi qui voles l'argent au travail, toi qui mens comme tu respires, tu as besoin d'un sauveur. Malheureusement, tu ne sais pas que tu as besoin d'un sauveur parce que tu es dans le bruit. En naissant dans la nuit, Dieu nous invite au silence. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, même les prêtres, car un prêtre, c'est un homme de silence. Il doit toujours être à l'écoute de Dieu. La véritable profondeur pastorale et missionnaire ne peut venir que dans la prière silencieuse. Sans silence, le sacerdoce, disait le cardinal Sarah, sera abîmé. Le prêtre doit être un homme de silence. Il doit être entre les mains de l'Esprit Saint. S'il s'éloigne de l'Esprit, il sera condamné à exécuter un travail purement humain. Nous avons tous besoin du silence. Je voulais répondre avec vous un texte de saint Thomas d'Aquin qui disait « Si donc tu cherches où passer, prends le Christ, puisque lui-même est le chemin, c'est le chemin, suivez-le. » Et saint Augustin à son tour disait « Marche en suivant l'homme et tu parviendras à Dieu, car il vaut mieux boiter sur le chemin que de marcher à grands pas hors du chemin. Car celui qui boite sur le chemin, même s'il n'avance guère, se rapproche du terme. Mais celui qui marche hors du chemin, plus il court vaillamment, plus il s'éloigne du terme. Si tu cherches où aller, sois uni au Christ, parce qu'il est en personne la vérité à laquelle nous désirons parvenir. Mes chers frères et sœurs, cette vérité, c'est aujourd'hui. Ce chemin, c'est aujourd'hui. Mais pour découvrir ce chemin, pour rentrer dans ce chemin, pour découvrir la vérité de ce chemin, il faut le silence. Il est né dans la nuit pour nous inviter au silence. Rentrons dans le silence, nous allons célébrer Noël, non pas comme des païens, mais comme les chrétiens. Que Dieu nous aide aujourd'hui et demain à prendre conscience de la place du silence dans nos vies pour que nous puissions découvrir quel est le besoin profond que nous avons besoin que ce Sauveur va sauver avec nous. Car si Dieu nous a créés sans nous, jamais, jamais, jamais il ne nous sauvera sans nous. Il peut nous sauver qu'avec nous qui avons compris
nos besoins perpétuels, nos besoins quotidiens, nos besoins de chaque jour. Offrons à Dieu nos besoins, nos vrais besoins pour qu'il nous sauve. Ainsi, nous irons au ciel pour célébrer cette grande joie définitive avec les anges, avec toute l'Arcadie céleste, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, heureux de vous souhaiter encore joyeuse fête de la nativité de notre Seigneur à tous et à chacun. Puisse Jésus nous accorde sa paix, sa joie et son amour.